Vendredi 24 octobre 2014, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury. Cette émission que nous vous proposons tous les jours de lundi à vendredi, de 10h à 11h, émission à travers laquelle vous suivez les commentaires, analyses et points de vue des confrères journalistes en studio autour des sujets d'actualité. Et pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego, technique et mise en onde. Malix Magloire, je suis autour de ce plateau ce matin avec deux invités, directeur de publication du journal Le Mania Libéré, Abbas Issaka. Bonjour Abbas. Bonjour Audrey, bonjour du Canal TV. Et pour une première fois, nous recevons un journaliste sportif en la personne de Abel Zidodi Kodio. Bonjour Abel. Et bonjour Rodrigue, bonjour fidèles auditeurs de cette radio, surtout de cette émission. Voilà, je rappelle que Abel Zindodi est de la rédaction du Mania Libéré, mais aujourd'hui reçu en tant que journaliste sur radio Carré Jeune. Nous allons avec nos invités aborder l'actualité sociopolitique de notre pays et sportive, justement raison pour laquelle il y a la présence de journalistes sportifs. Mais avec Abbas Issaka rapidement, on va essayer de parler un tout petit peu en ramassis de l'actualité politique. Dans le courant de cette semaine, vous étiez dans les kiosques et vous avez parlé, vous, de cette rencontre qui a eu lieu entre le ministre et la presse, où il a été informé, où la presse a été informée de la mise en place d'un comité devant conduire les travaux préparatoires d'une éventuelle décentralisation ou des élections locales au Togo. Oui, il faut bien préparer ces élections. Mais il lui a dit que peut-être que cette histoire est arrivée trop tard, puisque c'est au lendemain des législatives de 2013, c'est-à-dire le 4 décembre précisément, que le ministre de l'association territoriale a rencontré pour la première fois la classe politique et les organisations de la société civile pour discuter de ce qu'on appelle les locales, de l'organisation des locales. Et il était convenu que le mois qui suivait, on devait avoir un communiqué qui situait les uns les autres sur comment organiser ces élections ou bien la mise en place d'un comité pour préparer ces élections. Mais on a attendu jusqu'à la veille des élections présidentielles pour annoncer ce comité, pour encore revoir la classe politique le mardi dernier. Et à la suite de cette rencontre, il a été mis en place un comité technique pour organiser, comment on appelle, la décentralisation, voir comment positionner même les collectivités locales avant d'aller à ces élections locales. Bon, on dit mieux vaut tard que jamais, ça a été fait. Et dans 6 mois, ce comité technique va remettre son rapport au ministère de l'Ascension territoriale afin de voir dans quelle mesure on peut aller à ces élections locales. Ce qui est sûr, c'est que les réclamations des uns des autres sur l'organisation des locales avant la présidentielle de 2015 n'est plus de mise, puisque le comité a 6 mois et la présidentielle est à moins de 5 mois aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on ira aux élections présidentielles avant de parler des élections locales, puisque après le travail fait par le comité technique, il y aura aussi des études à faire afin de pouvoir fixer une date exacte pour l'organisation des élections locales au Togo. Bon, on peut peut-être parier entre 2016, bien ça peut se dérouler entre la présidentielle et les législatives, puisque les prochaines législatives auront lieu en 2017. Ce qui veut dire que c'est tellement que on peut aussi coupler ces élections-là ou les faire avant. Bon, pour le moment, on attend de voir comment le comité technique va travailler. Le ministre a dit que c'est tellement que ce comité technique peut livrer ses travaux, les résultats de ses travaux, même bien avant les 6 mois, si les choses avancent. Bon. Mais j'ai vu que le comité même qu'on a mis en place est trop, on dit qu'il est technique, mais il y a d'éminents professeurs. Là-bas et puis surtout qu'avec l'ancien président de l'Assemblée nationale qui dirige ce comité technique, M. Akote Messa, et il était professeur à l'université du Bénin d'antan. Il a enseigné le droit administratif, donc ce qui veut dire que ça, ils sont bien posés. Mais j'aurais préféré qu'on adjoigne à ce comité des organisations de la société qui sont sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la chose sur le terrain. Puisqu'ils savent comment ça se passe, il y a des gens qui ont une notion sur les réalités du terrain. Bon, moi, je trouve que ce comité même peut peut-être
sait que c'est d'éminents professeurs qui sont là-bas et que le Ils ne ministre... sont que des enseignants, mais sur le terrain, Mais il y a sur quand le même terrain, ceux qui des vivent gens. et pratiquent La réalité régulièrement et les quotidiennement populations et la la décentralisation. décentralisation. Bon, comme le ministre l'a dit, peut-être que chacun peut apporter sa contribution par rapport à l'amélioration du travail que fera Le ce comité mis en technique. place. Donc, ce qui veut dire que ces associations, ces organisations de la société civile qui sont sur le terrain peuvent aussi apporter leur contribution pour avoir un bon résultat par rapport à la décentralisation du pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que au Togo ici, c'est le problème foncier qui est un grave problème. Le foncier, si on ne sait pas comment le gérer, ça peut dégénérer un jour. Et c'est pas à partir de ce foncier-là qu'on va faire la délimitation. Bon, est-ce que ça ne dégénère pas déjà quand on voit par exemple par rapport aux fonciers dans les localités comme les Sagbado, les Clémé à Gopanou, les Segbe où les gens prennent des machettes régulièrement chaque jour? Abel en sait quelque chose. Donc il va falloir régler rapidement ces problèmes. Vous avez été témoin d'une scène où les échanges de machettes ont eu lieu. Oui, pas forcément, pas seulement les échanges de machettes. Les gens s'en vont jusqu'à prendre donc des armes, pas pointer donc les armes sur Abattre leurs frères adversaires. Donc je crois que sur ce point, il va falloir sincèrement y penser le plus tôt possible. Vous savez qu'il y a quand même des localités comme Sagbado, vous venez de citer Sagbado, Clémé, Gopanou, CP et tout, qui débouchent sur les frontières du Ghana. Et donc vous savez que nos frontières sont tellement poreuses et les armes circulent n'importe comment. Et surtout, comme Abbas vient de le dire, si l'autorité ne met pas quand même une table, pas du point sur la table, un jour ça va dégénérer. Il y aura quand même une guerre qui ne dira pas son nom. Guerre civile. Guerre civile. Il sera parti donc de ces problèmes fonciers. Vous savez, à la justice actuellement, il y a plus de 90% des dossiers traités par les juges aujourd'hui qui ont trait justement aux fonciers. Donc là, on demande sincèrement que le ministère doit, en tout cas le ministère de l'administration, le ministère de la sécurité doivent s'y atteler. J'ai eu quand même les informations tout dernièrement. Vous savez que ces derniers temps, l'administration procède à la démolition des immeubles pour tracer des routes et tout. Et de l'autre côté de la Madaromé, il y a également un cas, un papa là, où on a écrit donc sur les murs à casser ou réserve administrative et tout, alors que dans ces localités-là, les propriétaires de ces maisons ont des titres fonciers justement sur cette domaine réserve administrative. Et ce ne sont pas donc des titres fictifs comme usurpés, comme on le dit. C'est au niveau du cadastre que ce que ces gens, ces propriétaires ont acquis donc leur titre foncier et tout, leurs droits tampons et tout. Donc là, ça pose un véritable problème jusqu'à ce que le ministère de l'administration territoriale, le ministre en personne, M. Gilbert Barara, en train de tenir la tête parce qu'il ne sait pas comment régler ces problèmes-là. Donc, vous savez que le pays est confronté à d'énormes problèmes où on doit quand même essayer d'aller pas à pas. Et donc, les locales viendront à point nommé pour justement pallier ces éventualités. Et puis, l'autre sujet qu'on voudrait partager avec les auditeurs et ceux qui nous suivent également via togovision.com ou encore le togovi.com, ce matin, c'est par rapport au droit de réponse du ministre Issa Samarou Saïbou, publié par le journal Le Perroquet. Vous étiez là quand on avait abordé le sujet par rapport à un accident dans lequel un jeune étudiant avait trouvé la mort. Aujourd'hui, le journal a publié le droit de réponse et comme on en avait parlé dans l'émission, il est quand même judicieux qu'on y planche un tout petit peu par rapport à ce droit de réponse où le ministre fait sa part de vérité. Alors, Abbas, vous avez été au CONAP, et par rapport aux histoires de droit de réponse, qu'est-ce que c'est censé venir régler dans une situation pareille? Oui, avant de revenir à ça, je voulais parler de cette décentralisation, parce que c'est ça qui fait développer les collectivités locales. Sans décentralisation, on ne peut pas avoir un bon développement. Les populations elles-mêmes ne peuvent pas se prendre en charge dès le départ. Or, aujourd'hui, se pose le problème de ce qu'on appelle la délimitation des frontières, des communautés. C'est-à-dire, on ne sait pas où commence Lomé, où s'arrête Lomé, où commence Agoué, où s'arrête Agoué, Toblekop et Abidi, comme ainsi de suite, jusqu'à David. Donc,
ces genres de choses, il faudrait prendre le temps nécessaire de régler tous ces problèmes avant de penser à ce qu'on appelle surtout des localités qui ont en partage des marchés ou encore des écoles. Parce que j'ai eu un exemple en 2010, il y avait ce problème de délimitation de frontières entre, c'est dans un village à Gou là-bas, où après les élections présidentielles de 2010, il y a les revendications de la victoire de l'opposition par rapport à cette élection. Donc, il y a les populations qui ont pris cette histoire de terrain-là pour se donner des coups de machette. Parce que certains disent que c'est ici, nous, notre limite, vous n'avez pas le droit de traverser ici. Alors que c'est les mêmes villageois, c'est les mêmes populations qui sont là, mais par rapport à la délimitation qui est faite, c'est que ce n'est pas bien fait. Et vous savez qu'en Afrique, ici, et puis dans nos collectivités, c'est que très souvent, quelqu'un, même si tu veux acheter un terrain, entre-temps, on lance la pierre. Et là où ça tombe, là, c'est ta limite. Et si tu es un bon lanceur, tu vas loin et tu vas tomber dans l'autre collectivité. Et ça va créer des problèmes. Donc, il faudrait que ce comité-là prenne le temps nécessaire. Si moi, je ne vois pas que c'est trop, ils vont prendre le temps nécessaire avec les contributions des uns des autres pour parfaire la délimitation de nos frontières et amener un peu la paix dans le pays, même si on organise des élections et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Donc par rapport au droit de réponse, je pense que c'est prévu par le code de la presse et de la communication que si un citoyen a été lésé par un écrit d'un confrère, il a le droit de demander, il a trois procédures. Soit il demande le droit de réponse, soit il le convoque à l'OTM, Observatoire togolais des médias, soit il l'amène à la HAC, et le dernier degré c'est la justice. Donc si quelqu'un publie le droit de réponse, c'est que le droit de réponse doit être publié dans le même encart, dans le même format que l'article incriminé. Et que si c'est à la une, l'article doit aussi avoir le titre à la une du journal. Donc si ce n'est pas respecté, la personne qui a envoyé le droit de réponse peut attaquer le journaliste. Soit il va le convoquer à la HAC, et s'il n'y a pas une entente pour être au niveau de la HAC, c'est la justice qui est saisie, c'est la justice qui va trancher. C'est que pour le moment, c'est ce que notre code de la presse... C'est ce que la code prévoit. Puisque l'article en question a été publié par le journal Le Perroquet, et bien à la une, en quadri, alors que le journal, ça fait depuis quelque temps que le journal ne paraît plus en quadri, et ça a un sens normalement. Et aujourd'hui, le droit de réponse n'est pas non plus à la une, ni en quadri, pour que les gens puissent voir les mêmes photos et les mêmes titres incriminés. Non, en fait, en principe, ça doit être à la une, il doit mettre le titre à la une, parce que c'est là, par là que ça a causé le préjudice à la personne. Donc la personne a le droit d'encore de poursuivre le monsieur pour qu'il... Parce qu'on a dit que... Pour que le droit soit rétabli. Le droit soit rétabli. Il ne peut pas avoir attaqué un monsieur, un citoyen, et refuser de mettre le titre à la une de son journal. Et ça doit prendre le même quantum de l'article qui a été incriminé. Donc si ce n'est pas ça, c'est qu'il n'a pas réagi dans les mêmes normes. Et puis le droit de réponse ne doit pas être suivi de commentaires de quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de commenter. Oubliez intégralement ce que la personne vous envoie. La personne vous envoie sans rien toucher, sans faire quoi que ce soit. Donc c'est dans la règle, il faut respecter les textes qui sont là. Mais par rapport à cet accident dont il est question, vous avez vécu une partie de la scène. Oui, moi j'étais vers, au niveau de Atikou, mais non, c'est pas Atikou, mais un peu avant Atikou, à Djinomoto. Quand moi j'ai vu, on poursuivait un véhicule. Et les gens se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Il est venu passer, après il est revenu. Donc j'ai quitté, j'allais vers Aïdogo, mais j'ai vu l'accident où on a déjà couvert le corps de la victime, des herbes. Donc il y avait une circulation qui était un peu perturbée. La situation était dense, on a fait près de 5 minutes avant d'arriver là-bas parce que c'était presque après quelques minutes de l'heure de descente. Et vous savez,
la densité de la circulation quand les gens vont vers Aïdou, Gomez, Ségbé, Zanguera, tout ça là. Donc il y a beaucoup de personnes dont c'est. Mais moi j'ai vu ça comme il y avait beaucoup de choses. Je n'ai pas pris le soin de m'arrêter pour voir ce qui se passe. Mais vous avez vu tout simplement un corps. Un corps couvert d'herbes, de feuilles d'arbres et autres là. Donc moi j'ai continué. C'est après que j'ai appris que il y a un accident où le ministre Samarou Issa Samarou était impliqué dedans et que c'est lui que par après on dit qu'on lui a soutiré près de 800 000 avec sa carte d'identité, son passeport, ses cartes bancaires. Donc tout ça là, bon. J'ai dit ça arrive, mais il fallait vérifier comment ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je crois que ça c'est la justice qui doit faire son travail par rapport à ça. Mais peut-être à partager un peu avec Abel, aujourd'hui c'est monnaie courante dans notre pays. Sur un lieu d'accident, on ne cherche pas à protéger la victime, ni par exemple l'auteur présumé de l'accident, mais le choix c'est de dépouiller complètement la personne. Bon, je crois que c'est des actes d'incivisme. Actuellement, vous ne pas savoir que nous sommes dans le mois de civisme. Dans le mois du civisme, c'est des comportements à proscrire, à bannir de nos actes. Donc, je crois que sur l'accident, c'est un drame qui est arrivé, c'est des problèmes, en tout cas, ces personnes-là sont en difficulté, on dira, il va falloir quand même les soutenir, essayer quand même de sauver des vies et non venir dépouiller les gens, parce que d'abord, la première des choses que les gens viennent chercher, c'est est-ce qu'il y a des portails, est-ce qu'il y a l'argent, est-ce qu'il y a donc ici des objets de valeur. Donc je crois qu'il va falloir justement sensibiliser la population par rapport à ça, et surtout la jeunesse, parce que sur les accidents, on voit que souvent les jeunes très agités qui entourent les gens, et aujourd'hui, le plus fréquent, c'est nos amis, les conducteurs de taxi moto, les émigrants les abonnés du désordre. Qui sont donc les premiers à être donc sur les lieux. Et donc je crois que ça relève quand même d'une sensibilisation. Bon, peut-être que le mois du civisme, ce qui se passe là de l'autre côté, pourrait toutefois... En tout cas, on va compter sur Madame Anaté Kouméalo qui a lancé en pompe donc ce mois de civisme afin également de prendre en compte les citoyens dans ce qu'on peut appeler le comportement citoyen à adopter en cas d'accident. Ouais, non, ce n'est pas sur Mme Kouméalo seulement sur elle qu'il faut compter. Il faut compter sur l'ensemble de la population. Parce que le civisme, ce n'est pas Anaté qui va être un peu respectueux vis-à-vis des autres. Donc, il faudrait que, comme on l'a fait, qu'on réintroduise comme dans les journaux, sur les radios, sur les télés. On implique tout le monde pour que ça soit bien fait. Puisque, entre-temps, au temps de Gilbert Bongo, c'était ce qui s'est passé et ça a un peu diminué l'élan de cet incivisme où quand vous dépassez quelqu'un ou bien quelqu'un sur la route au niveau des feux rouges, tous tricolores, vous allez voir des gens s'invectiver, s'insulter, c'est pas normal. Aujourd'hui, avec ce lancement-là, il faudrait accentuer la sensibilisation, l'information, la sensibilisation à tous les niveaux, à tous les coins de rue. Et pour que cette histoire d'incivisme s'arrête, parce que ça n'est trop depuis 90, quand les gens ont perdu les valeurs morales de citoyenneté, comment les gens ne respectent même pas les emblèmes du pays, les institutions de la République sont bafouées, sont foulées aux pieds, on ne veut rien faire respecter tout ça. Donc il faudrait bien mettre et faire de telle sorte que les populations sachent ce que c'est que le civisme. On leur apprend ce que c'est que la citoyenneté. Et ce qui leur revient à faire. Pour mettre en valeur ces vertus. Quand vous prenez ces gens on est en train de parler de la décentralisation tout à l'heure. Lorsque vous prenez deux personnes, il y a celui qu'on appelle un citoyen et un autre qu'on peut appeler un habitant. Un citoyen, c'est celui qui ne veut pas voir une saleté quelconque dans son environnement. Alors qu'un habitant, vous prenez son exemple, c'est que quand lui sort de la maison, même si devant sa chambre, il trouve les déchets déféqués, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Il les dépasse, il s'en va, il fait ses courses, il revient, il laisse ça là-bas. Donc c'est un habitant. Ça, donc on ne veut pas des habitants. Aujourd'hui, on veut des citoyens. Quand tu vois quelque chose qui est sale,
l'environnement qui est un peu pollué, tu vois quelque chose qui ne va pas, il faut te dire que c'est moi. L'environnement c'est moi et que tu prends en compte, en charge tout ça. Donc il faudrait qu'on amène les gens à être citoyens et non à être des habitants dans ce pays, de telle sorte que nous ayons un peu de ce qu'on appelle des citoyens corrects dans un pays émancipé. Dans un pays émancipé. Nous allons, ceci étant, venir pour ce qui est de ce vendredi de l'actualité sportive dans notre pays avec Abel Zidodi. C'est vrai, les journaux en parlent de plus en plus, mais finalement, ce congrès tant attendu à la Fédération togolaise de football n'aura pas lieu en novembre. Oui, le congrès électif n'aura pas lieu en novembre et en lieu place un congrès extraordinaire. Et Promostar qui est dans les kiosques depuis mercredi, titre donc à ça une élection à la FTF des candidats bloqués en starting block avec les photos de Gabriel Ameyi, Tino Adjete, lui ça doit être forcément Mathieu Mablé, le juge Akossi Adjodo, Bukwesi Essoyaba, Amadou Ouattara. Tout à fait. Vous savez que les candidats, en tout cas les gens affûtaient leurs armes pour aller au congrès électif le 4 novembre prochain. Mais malheureusement, ils ont été donc bloqués dans leur élan parce que la FIFA aurait donc demandé à la fédération d'organiser en lieu et place un congrès extraordinaire. Donc vous savez que depuis là, on n'entend plus parler de ces élections. Les candidats sont statiques, ils ne bougent plus, sauf M. Tino Adjete qui essaie quand même de réveiller les uns et les autres à travers des courriers adressés à la FIFA, à la FTF et tout. Donc je crois que c'est pour cela que le journal Promostar dit que des candidats sont bloqués donc en starting block. En starting block, Abbas Issaka par rapport au congrès annoncé à la Fédération togolaise de football. Annie Labeille titre ce matin report des élections à la FTF, la lettre de la FIFA qui dérange et qui fait débat avec la photo de Gabriel Komla-Kuma Abeyi Maoulawe, président de la FTF. Et de l'autre côté, le journal écrit élection à la Fédération togolaise de football, Adjodo Kossi, l'archétype de Judas Iscariote dans le football togolais, un homme à craindre à tout prix. Comme on le dit, le report de ce congrès est en train de faire débat. Et la FIFA a bien fait de reporter ce congrès parce qu'on ne peut pas être en même temps juge et parti. On ne peut pas être candidat et en même temps examinateur. Donc quand on prend le cas de Gabriel Ameyi, c'est ce qu'on est en train de vivre, heureusement. Et moi je me suis dit que le bureau de Gabriel Ameyi n'est pas compétent, apte à organiser ce congrès électif parce que ce bureau a démissionné depuis plusieurs mois et il n'existe même plus parce que quand vous prenez, c'est Ameyi seul et sa secrétaire qui sont en train de faire les choses. Le reste des membres du bureau est parti. Et de deux, c'est que Gabriel Ameyi, quand on prend certaines choses, ne peut pas aussi être apte à dire qu'il gère la fédération togolaise de football parce que des signatures lui ont été retirées. On ne peut pas être un président de la fédération et n'avoir pas le pouvoir de gérer en totalité une fédération. Donc Gabriel Ameyi ne peut même pas organiser cette élection. Et la FIFA a bien vu en renvoyant ce congrès à une date ultérieure. Maintenez le cap. On va observer une courte pause et revenir juste après.